Un remariage avec, Voilà, avec l'emploi. Voilà. Donc, très content de vous accueillir ici, madame. Oui. Et puis d'accueillir tous les gens qui vous ont aidés, parce que c'est, Oui. on a contacté la presse aussi pour ça, parce que c'est un petit peu un conte de fées. Ah oui, ah Voilà. oui, oui, oui. Et j'ai l'habitude de dire que les Caudrésiens sont solidaires, ils savent s'entraider quand il y a lieu. C'est sûr. Et aujourd'hui, on en a la preuve. Voilà, donc, Mme Fichetti, je vais peut-être vous donner la parole pour vous expliquer le parcours de madame. Un micro? Allez. Vous avez chanté? Pas nécessaire, pas spécialement. Écoutez, on va voir ça tout de suite. Merci. Donc, je suis Stéphanie Fichetti, responsable d'équipe de Cambrai Recrutement Conseil. Donc, on fait partie du groupe Instec Formation. Et on porte aussi un dispositif qui est alloué aux allocataires du RSA, dont Madame Dufour fait partie. Madame Dufour a intégré notre service il y a 6 mois environ. Et donc dans notre service, on ne fait que des propositions d'emploi. On ne propose pas forcément de formation, de travailler sur un projet, on propose vraiment de la remise à emploi. Donc Madame Dufour a pu se voir proposer une offre dans un restaurant en tant qu'agent d'entretien, agent polyvalent on va dire, puisque vous faites aussi la plonge, vous aidez à dresser les tables. Et puis le souci qui se posait, c'était le manque de véhicules. C'était le souci majeur puisque l'entreprise, c'est le restaurant L'Andalou situé à Malincourt, donc, qui est à une douzaine de kilomètres de Caudry. Donc, avec un chef anglais. Voilà, exactement, un chef anglais et une Lilloise qui est la patronne de ce restaurant. Donc, nous avons essayé d'avoir un véhicule avec WeMove. Pas de véhicule disponible dans un premier temps, il fallait attendre 2 mois. Donc 2 mois pour une personne qui doit reprendre un emploi, c'est pas envisageable. Donc voilà, on a essayé de rappeler, de voir un peu entre deux si on pouvait trouver une autre solution. Ça a été compliqué, la Zopa s'était même proposé de proposer un véhicule. Et puis, oui, le sien, son véhicule personnel. Et du coup, nous avons eu un accord ensuite de WeMove qui était d'accord, qui avait une voiture qui rentrait, donc qui était réservée pour Madame Dufour. Le souci suivant, c'était la caution. Puisque WeMove a toujours une demande de caution de 350 €, donc c'est un gros point noir quand même pour les allocataires du RSA, qui n'ont pas forcément de chéquier ou cette somme à avancer pour la caution. Donc nous avons pu en discuter dans un premier temps avec Madame Zopa, et puis c'est remonté jusqu'à vous, monsieur le maire, je pense, et puis du coup l'association d'Aurélie a pu fournir la caution pour que Madame Dufour puisse bénéficier de son véhicule. En parallèle, Madame Dufour avait aussi quelques soucis financiers, donc on a pu avoir l'aide aussi du CCRS qui vous a fourni une somme. Aussi, nous étions allés vous chercher un colis aussi à la Croix-Rouge, donc on a fourni un colis d'urgence. Et puis, voilà, vous avez aussi une somme par Caudry Événement. Voilà. Donc je pense que tout ça s'arrange bien en fait pour pérenniser l'emploi de madame et puis aussi pour reprendre dans de bonnes conditions, des conditions où on est vraiment serein pour ne penser qu'au travail et ne pas forcément penser aux soucis en parallèle. En fait. Tout à fait. Bravo. Voilà. Et on va donner un petit mot. Je vais reprendre le micro. Alors, pour remercier effectivement donc, les agents du CCS, avec notamment son directeur Frédéric Duménil. Donc merci d'avoir aidé madame qui avait besoin d'une petite aide financière pour mettre de l'essence, etc. Merci à vous. Je salue également la présence de Audrey Maton, qui est la présidente de Caudry Événement, donc qui vous a aidé. Voilà. Et Jean-Pierre Pugliesny, qui est le président du Sourire d'Aurélie, qui a également tenu à vous donner un coup de main. Donc c'est vrai que c'était un bel élan de solidarité. Et puis surtout, remercier chaleureusement Peggy Zopa, qui aime bien. Alors je dirais une cause perdue, mais elle n'est pas perdue parce qu'elle est gagnée. Voilà, qui aime bien s'occuper de ça. Donc merci Peggy. C'était bien. C'est bien, il faut le dire.
Voilà. c'est vrai. Donc important. Voilà, les volontaires aussi. Et tout à fait, et puis c'est très bien, madame, vous êtes un exemple. On entend souvent des gens de la population critiquer certaines personnes qui sont RSA en disant qu'ils ne cherchent pas de travail, etc. Mais vous en êtes la preuve opposée, hein, c'est super. Donc, votre âge, je ne le répéterai pas, mais on le connaît, et surtout à votre âge, je me permets. Je me permets parce que vous pourriez dire, moi j'attends la retraite tranquillement, mais voilà, c'est pas votre cas, donc c'est vraiment une belle histoire. Et nous tenions à vous mettre à l'honneur. Et maintenant, je vais dire un petit mot. Vous êtes obligé. Comment on reprend la voiture, on peut tout le reste. Je reprends les filles. Pas par ta pied. Alors, je suis très contente de travailler. Je suis un peu petit. Ah, c'est beau. Non, allez. Il était C'est bien. stressé au départ. C'est le plus beau des témoignages, madame. C'est le plus beau des témoignages. Je voulais aussi souligner qu'il y a eu aussi une belle aide du département, aussi pour l'achat de tenues de vêtements de travail. Donc voilà, toutes ces aides font vraiment que tout est là pour que ça puisse bien fonctionner. Voilà. Bon, le principal, c'est que vous soyez heureuse, madame. Hein, voilà, vos larmes sont la plus belle expression de votre bonheur et ça nous touche. Hein. Dire un petit mot Audrey, peut-être. Allez. Effectivement, j'ai été contactée par Peggy et puis comme à notre habitude, on répond toujours présent pour aider ce genre d'initiative. Donc voilà, je félicite madame pour sa reprise d'activité. Et puis on est là si besoin. Donc n'hésitez pas. Voilà. Alors, Jean-Pierre. Donc en tant que président de l'association pour le sourire d'Aurélie, je suis parfaitement heureux que notre association ait pu participer à ce projet. Je remercierai aussi Peggy là-dessus parce que c'est vrai que c'est son initiative quelque part. Et il faudrait que quelque part on puisse avoir les moyens d'en faire plus. Donc là, aujourd'hui, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je sais que Peggy a eu des soucis de... Tu t'es fait retoquer, non? Tu m'avais dit. Ah oui, donc ça n'a rien à voir avec ce dossier. Ah, ça n'a rien à voir avec ce dossier. Ah, pardon, excuse-moi. Non, parce que tout à force. Peggy, c'est une ancienne commerciale, hein, comme moi. Hein. Ah, ouais, donc on la met dehors par la porte et on prend la tête. Comme j'avais entendu, ça se mélange dans ma tête. Ok. Élargie, donc je ne rappelle pas. Oui. Non, mais disons, c'est le genre d'initiative que j'aimerais bien voir, bien que certains de nos adhérents puissent prendre pour nous aider à nous faire connaître encore plus. Ah ouais, voilà. Parce que là, pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui ignorent qui nous sommes. Et ça, c'est bien dommage. Vous connaissez, madame, l'association pour le soir d'Aurélie? Bon, ben voilà, vous connaissez. Vous savez à quoi ça correspond, non? Alors, c'est en hommage à Aurélie Châtelain, qui était une caudrésienne, qui a même été conseillère municipale, et qui a été assassinée il y a quelques années par un djihadiste. Voilà. Sid Abiyan, qui a pris perpète, le maxi, quoi, la peine maximale. Voilà, et donc... on a créé cette association parce qu'Aurélie, elle était dans cet esprit, de vouloir donner toujours autour d'elle, le sourire, toujours en train de donner un coup de main, etc. Et donc ça lui correspondait bien, et donc nous avons créé l'association pour le sourire d'Aurélie. Et on demande à des gens, il y a des gens qui nous font des dons régulièrement, donc on a des adhérents, et puis il y a des François coureurs par exemple, quand ils organisent une manifestation, en général, ils donnent un petit chèque au sourire d'Aurélie. Et puis voilà, donc ça nous permet de faire du bien autour de nous. Alors, souvent c'est moins amusant parce qu'on finance en général plutôt des funérailles, etc. Hein. Oui. Mais on a déjà été un jeune accidenté du travail. On a aidé sa maman à aller le voir à l'hôpital parce que le pauvre, il a eu un accident de travail, c'était pas de sa faute. Et donc on a donné un petit peu d'argent à sa maman pour qu'elle puisse aller voir son fils à l'hôpital, se payer les transports en commun. On a aidé... on a aidé un commerçant qui avait des soucis aussi, parce qu'il n'arrivait pas à toucher, je ne sais plus si c'est sa retraite ou quelque chose comme ça. Donc on lui a avancé un peu d'argent. On a aidé un gamin handicapé qui avait comme rêve de faire le Tour de France avec un camping-car. Donc on a aidé, vous voyez, donc c'est ça sur Aurélie. Les familles victimes de terrorisme aussi. Voilà, on a tout ça. Disons, on essaie de faire autre chose que du deuil, quoi, si vous voulez. D'accord. Parce qu'au départ, c'était un peu ça. Hein. On aidait surtout les gens qui étaient dans le deuil. Mais disons, on voudrait aller beaucoup plus loin. Voilà.
C'est ça. Et pour ça, il faut défendre. Vous avez des larmes de joie, des larmes de... C'est le plus beau remerciement que je puisse avoir. Ouais, c'est ça, c'est la plus belle des expressions. Faut le souvenir. Frédéric, vous voulez un petit mot, non? Allez, parlez. Il y a deux ficelles. Alors, le CCS pardon, vous a accompagné aussi dans ce projet en vous aidant financièrement. On a aussi, et j'en remercie Émilie Legrand, qui a répondu à la demande de Peggy Zobar pour pouvoir vous aider. Donc sachez que nous, on est aussi là pour vous aider, encore dans l'avenir s'il y a besoin, pour vous accompagner dans vos démarches. S'il y a quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter à nous voir. Oui. Si on peut, on fera. D'accord. Voilà. Par contre, pas de Ferrari, pas de Porsche, c'est pas la peine. On n'a pas les moyens. J'ai une bonne vieille 205. Voilà, puis là, on va donc, je sais pas si... On va peut-être vous laisser avec la presse, hein, je pense. Si vous avez des questions... Peut-être aussi par rapport au rôle des associations et puis du CCS, parce que la situation de Madame, ça a été un alignement de planète qui fait que tout le monde s'est un petit peu coordonné. Oui. Quelqu'un qui serait, c'est ça, mais quelqu'un qui serait dans une situation analogue pour besoin de mobilité, il peut se tourner vers l'ensemble des acteurs ici. Oui, bien sûr, mais tout à fait, on est là. C'est pas notre vocation, mais là, c'était vraiment un cas désespéré, quoi. Madame, elle a trouvé un travail. Elle trouve un travail à son âge, excusez-moi. Oui, il faut souligner quand même, quoi. Ouais. Elle retrouve un travail à son âge, elle est volontaire, elle est prête à se déplacer, etc., mais elle n'a pas les moyens de se déplacer, quoi. Donc c'est quand même une aberration. Donc il fallait qu'on trouve une solution et on a fait appel aux bonnes âmes qui sont ici présentes pour en sortir, quoi, parce que je pense... débloquer le dossier aussi. Voilà, c'est ça, tout à fait. Mais après, bon, il existe, on ne pourra pas prendre la place d'organismes réputés, hein, Pôle emploi, la mission locale, etc. C'est pas notre travail, mais quand ces personnes ont tout épuisé, elles peuvent effectivement venir nous voir, on fera tout pour les aider. Hein. Voilà, parce que l'emploi, moi j'ai toujours dit, c'est une de mes priorités. On a créé ensemble le premier salon de l'emploi avec Peggy, on a eu un super succès. Voilà, toutes les semaines, tous les jours même maintenant, parce qu'il y a plein d'entreprises, je ne sais pas si vous avez mon Facebook, mais qui m'envoient des annonces pour des offres d'emploi, j'en ai tous les jours, des sociétés codrésiennes, donc c'est vrai qu'on essaye de faire le maximum pour aider. On a prêté une salle à la mission locale pour faire un groupe de garantie jeunes. On prête une salle, on prête un bâtiment complet à des associations. On a créé le tremplin de la Maison de l'économie sociale et solidaire, où on prête carrément des bâtiments pour des associations d'insertion qui aident les gens à trouver un travail. Vraiment, on fait le maxi parce que c'est important. Et puis, moi je dis toujours, j'aime voir les gens heureux. Et tout à l'heure, on a bien compris que c'était des larmes de bonheur et c'était le plus beau des cadeaux. Vous savez, moi, quand les gens me sourient et me disent merci monsieur le maire, et c'est ce que vous avez fait quelque part, et puis j'ai dit merci à tout le monde, bah, ça c'était le plus beau des cadeaux. Et voilà, donc je suis un homme heureux, madame. Mais charmé. Puis je crois que tous les gens qui vous ont aidé sont très heureux également et on vous souhaite une longue et belle carrière. Merci voilà. à tout le monde. Voilà. Peut-être préciser aussi que c'est grâce à la boîte de jeu qu'on a rencontré à Fichetti d'ailleurs. Tout à fait, donc c'est lors de notre... Moi je le connaissais avant. Ah pardon. Je connaissais avant. Professionnellement, hein. Oui. Précisons. Voilà, dans mon ancienne vie, j'avais rencontré madame. Voilà. Et c'est vrai que vous faites un travail extraordinaire et que vous avez de très bons résultats, donc bravo. Oui, bon résultat, c'est vrai. On essaye, là, on a aussi une nouvelle fille. Alors, il y a une deuxième jeune fille qui vient se faire pareil. Ah, super. Il y a une jeune fille qui a une aide avec le CCS. Oui. Et puis, elle a démarré ce matin. C'est bien. Et elle, la jeune fille, elle peut bosser. Elle va travailler chez Burger King. Chez Burger King, c'est vrai. J'avais lu aussi. Elle a 29 ans, c'est ça? Oui, 3 enfants. Voilà. Ça va être ses 3 enfants, mais elle a un moyen de garde pour le soir. Ça arrangeait un petit peu pour les horaires du matin où elle ne pouvait pas commencer trop tôt le matin, elle ne pouvait pas commencer à 8h par exemple, donc je me suis arrangée avec l'employeur. Enfin, c'est aussi notre travail, notre chargé de mission, de négocier certaines choses avec les employeurs. C'est nous qui rencontrons les entreprises, qui récupérons les offres d'emploi et qui les proposons directement à un candidat.
que l'on emmène directement aussi en entreprise pour faire l'entretien. En fait, c'est nous qui choisissons le candidat qui peut correspondre à tel ou tel poste. Donc cette jeune fille a démarré aujourd'hui pour un CDI 24 heures. Voilà. Très bien. Un grand merci à vous, on peut s'applaudir. Voilà, après je sais pas.